Salut, je voudrais revenir avec vous sur la vidéo précédente par rapport à ce que j'entends par différencier les émotions, les pensées et les ressentis. Alors, quand on est dans une situation qui émotionnellement nous prend beaucoup dans la sphère émotionnelle, beaucoup d'énergie, ce qui se passe, c'est qu'on va directement se mettre à interpréter, donc en pensée. Alors, soit une émotion va découler d'une pensée, parce que je me mets à penser ça, du coup, je rentre dans une émotion. Alors, ça, c'est encore un autre sujet, mais il y a des émotions dites négatives et des émotions dites positives, mais en réalité, une émotion, c'est une émotion, point. Il y a dès qu'on commence à porter un jugement sur nos émotions, c'est là où aussi on va essayer d'éviter de ressentir certaines émotions et de privilégier d'autres émotions, alors qu'en réalité, tout le panel des émotions vaut le coup d'être vécu parce que c'est uniquement des informations sur nous. Ça, c'est encore autre chose. En tout cas, l'idée, c'est que différencier pensée, émotion et ressenti va nous permettre d'avoir beaucoup plus de discernement. Et ça va aussi permettre, alors peut-être pas sur le moment, hein, parce que quand on est sur le moment, c'est chaud, quoi, mais en tout cas, ça va nous permettre, au moins après coup, ou en tout cas de plus en plus rapidement au fil du temps où on expérimente cette méthode, cette façon de faire, je veux dire, dans le temps, plus on la pratique et plus ça va aller vite, plus on va vite revenir à plus de discernement et de calme par rapport à la situation. L'idée, c'est pas de devenir un zombie qui ressent plus rien, mais c'est simplement de pouvoir revenir à du discernement et de la conscience beaucoup plus rapidement. Et là, donc, l'idée, c'est de faire, quand on est dans une émotion et qu'on arrive à se rendre compte qu'il y a un truc à faire deux colonnes. Il y a une colonne avec ce que je vois et ce que j'entends. Voilà, donc les faits tels qu'ils sont. Par exemple, je suis avec quelqu'un, je suis émotionnellement impactée par ce qui se passe, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qui est actuellement en train de se passer. Et je note les faits. Et à côté, dans la colonne d'à côté, par rapport à ça, je note je me dis que. Je me dis quoi? Je me dis nanana, mes interprétations. Après, évidemment, sur le moment, c'est une évidence que ce que je ressens, c'est la réalité, la vérité telle qu'elle. C'est évident quand on est pris dans ce flot-là, dans ce flux. Quelqu'un pourra nous dire non, non, mais c'est ton interprétation, ça n'est que la tienne. Tu vas lui dire mais va te faire foutre. Non, c'est la vérité. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est normal parce que tu es dedans. T'as pas de, justement, tu manques de discernement. Le but, c'est d'aller en trouver avec la méthode que je te donne. La méthode que je te donne, elle est tirée directement d'Isabelle Padovani, qui fait énormément de modules et de tutoriaux sur énormément de sujets en rapport avec l'humain. Et j'ai trouvé vraiment que celui-ci était super pertinent, c'est pour ça que je vous le partage. Parce que franchement, quand on apprend à faire ça régulièrement, ça change beaucoup de choses dans la vie. En tout cas, je parle de mon expérience. Je me revois il y a 5 ans ou 10 ans, j'étais strictement incapable de faire cette démarche. Et je pouvais rester comme ça des semaines et des mois avec des ressentiments, des trucs qui me poursuivaient et qui me pourrissaient moi-même la vie toute seule. Et qui me permettaient surtout pas d'agir et de poser des choix et de changer des choses dans ma vie pour être mieux. Donc c'est un peu con. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette première phase qui est différencier ce qui s'est passé de ce qu'on se dit, sur ce qui s'est passé, donc de l'interprétation. La deuxième phase, c'est d'aller regarder dans la colonne je me dis que. Donc là, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tout ce dont on est sûr, c'est de l'exprimer verbalement avec l'émotion qui va avec. C'est-à-dire, en gros, si ce truc que j'ai écrit, ça me fait méga chialer, bah, je vais pleurer. Je vais pas m'en priver, je vais laisser s'exprimer l'émotion telle qu'elle, avec l'intensité qu'elle a. Si c'est de la colère, bah, je vais l'exprimer avec la colère. Si c'est de la frustration, bah, je vais m'imprégner de ce truc. Je vais le vivre pleinement. Je vais pas m'en priver, quoi. Bien sûr, je fais ça toute seule. Je fais pas ça sur l'autre. Je déverse pas mon truc sur l'autre. Je fais ça après coup ou je fais ça dans mon coin. Mais je le fais. En gros, c'est ne pas essayer d'être sage tout de suite, ne pas tout de suite essayer d'avoir du discernement. C'est laisser l'expression de l'émotion telle qu'elle est, parce qu'elle a son rôle à jouer dans la physiologie, dans la régulation de notre physiologie, de notre corps, du fonctionnement général de l'être humain. C'est hyper important qu'elle puisse avoir sa place. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Elle est refoulée, elle est remise à l'intérieur, et on va se la bouffer pendant longtemps. Donc l'idée, c'est que ça passe. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va évaluer l'intensité émotionnelle
Alors, évaluer l'intensité émotionnelle, c'est sur une échelle de 0 à 10. Une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai sorti mon truc là, qu'est-ce que... C'est comment? C'est fort, c'est faible, ça va, c'est moyen. Voilà, ça permet vraiment de notifier, et tout ça, ça permet de mieux se connaître, de mieux jauger, de mieux évaluer, puis de pouvoir ensuite voir, constater après coup ce qu'il en est. Est-ce que ma technique, ma méthode, est-ce que ce que j'ai pratiqué pour être un peu plus en conscience et pour me décharger émotionnellement, qu'est-ce que ça a amené derrière? Il faut pouvoir évaluer. Voilà, donc l'idée c'est ça. Ensuite, on va revenir aux faits. Sur les je me dis que, euh, on va revenir sur les je me dis et on va observer notre interprétation. On va réobserver notre interprétation, mais un peu plus à froid. Une fois qu'on a exprimé l'émotion, qu'il y a quelque chose qui s'est déchargé. Euh, voilà. Alors, soit c'est pareil, soit on reste dessus, euh, soit on va pouvoir observer que on interprète de telle ou telle manière. C'est-à-dire prendre un peu de recul. Ensuite, on va réévaluer, une fois qu'on a fait ça, l'interprétation. On va réévaluer l'intensité émotionnelle, c'est-à-dire la fameuse échelle, sur une échelle de 0 à 10, comment on ressent, où on en est. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est pareil? Voilà. Euh, dans l'idée, comme on fait preuve de recul et de discernement, la charge émotionnelle baisse. Mais l'idée, c'est d'aller voir, sans juger, où on en est. Si c'est pas baissé, c'est que bah, c'est tout. On a encore ce truc-là, et voilà. L'idée, ça va être de refaire ce travail après coup. Pour finir, eh ben, c'est prendre conscience du bénéfice. Euh, voilà, le bénéfice de prendre conscience de la différence entre ce que j'observe, ce que j'ai vécu, et ce que moi, j'en ai interprété, ce que j'en ai ressenti avec mes filtres. Voilà. Plus on va faire ça, plus on va être dans l'attention de ce qu'on vit. Euh, on va mieux percevoir, on va pouvoir prendre plus vite du recul. Bah, l'idée, c'est quand même d'être un peu plus heureux, quoi, d'être moins sujet à la réaction et d'avoir beaucoup plus de facilité à être dans le choix. Voilà, j'espère que ça vous a facilité la tâche et que ça va vous aider pour bah, ne serait-ce que pratiquer. Ça se pratique, hein, c'est pas un truc qui se pense, ça se pratique. C'était la deuxième vidéo de cette petite série spéciale confinement. À très bientôt, salut.